un seul village, deux pays, Zamboyi côté centrafricain et Zamboyi côté camerounais, sont séparés par le seul cours d'eau Kadei. C'est dans ce village transfrontalier qu'un pan de la colline s'est effondré le 18 août dernier sur un chantier surnommé Moscou par les orpailleurs. Selon les autorités camerounaises, l'exploitation aurifère ne se pratique pas de la même façon des deux côtés de la frontière. Au Cameroun, elle reste essentiellement alluvionnaire, le long du cours d'eau. En Centrafrique, en revanche, elle se concentre sur des collines à forte pente, des zones bien plus exposées au glissement de terrain, surtout en pleine saison des pluies. C'est précisément là que le drame s'est produit. Et parmi les victimes, confirment les autorités, figurent aussi des artisans centrafricains que des orpailleurs camerounais venus travailler de l'autre côté de la frontière. Une mission d'évaluation camerounaise a été déployée sur place pour établir un bilan précis et évaluer la situation dans toute la zone frontalière. Au-delà de l'urgence, ce drame relance le débat sur l'encadrement de l'orpaillage artisanal, une activité tout aussi précaire au Cameroun. Le gouvernement affirme avoir déjà engagé une restructuration du secteur via une task force interministérielle. Objectif, mieux encadrer l'exploitation semi-mécanisée avec notamment une caution environnementale obligatoire, un seuil minimal de production et le retrait des permis de recherche détournés à des fins illégales. Pour l'orpaillage artisanal proprement dit, dont la gestion revient désormais aux communes, la task force accompagne les mairies dans la formalisation des artisans en groupement, l'identification des sites à risque et la sensibilisation des mineurs aux dangers de leurs activités. Pour le ministère des Mines, l'accident de Zamboyi vient rappeler l'urgence de poursuivre ces réformes, formaliser les artisans, sécuriser les sites et renforcer le rôle des communes dans l'encadrement de leur paillage. Le Messager télévision à l'écoute du peuple.